Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Jorge Masvidal contre Leon Edwards. Hier Dana White a accordé une interview à Barstool Sport et il parlait des combats qui étaient en préparation et ça y est, Masvidal contre Leon Edwards, ça devrait se faire, c'est en tout cas ce que souhaite l'UFC et pour nous c'est une excellente nouvelle. Avant ça, Rust, et avant de lancer le générique, n'oubliez pas Road to 100 G's. Ça se passe juste ici. Tac. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit pouce bleu et à vous abonner, ça nous aide énormément. Générique. Générique. Swear. We're back, Big Rusty. Donc alors, Leon Edwards qui est actuellement classé numéro 3 chez les welterweight face à Jorge Masvidal qui est hors du top 5. Pour toi, est-ce que c'est un combat 1 qui t'intéresse déjà ? Ah bah oui, complètement. Oui. Bah, moi en fait, je savais plus trop quoi en penser parce que tu sais, il y avait des déclarations de tous les côtés. Il y avait des déclarations de Leon Edwards lui-même qui disait qu'il avait pas du tout envie d'affronter Masvidal, qui était assez récente comme déclaration. Masvidal qui était en mode oui, moi je suis chaud, mais enfin je sais pas, qui avait pas l'air de montrer non plus spécialement d'intérêt et qui ne citait pas, si je me souviens bien, explicitement Leon Edwards. Donc en fait, j'avais un peu comme personne ne semblait avoir d'intérêt là-dedans à l'UFC et parmi les combattants, j'étais en mode bon bah ok, enfin dans ces cas-là moi aussi je perds intérêt. Et bah maintenant que ça y est, c'est remis sur les rails, en vrai ouais, je suis très très chaud. Juste pour l'opposition, bien sûr il y a l'historique derrière, mais pour l'opposition de style, franchement je suis très très chaud parce que ça pourrait être un magnifique combat. Et là les gens vont nous dire, les gars, 10 combats sans défaite à l'UFC de suite pour Leon Edwards. Il ne mérite pas le title shot, bah à mon sens non, il ne le mérite pas. Parce que ce soit son avant-dernier combat face à Belal Muhammad qui s'était terminé un petit peu en eau de boudin avec le fameux époque, ou cette fin de combat absolument terrible face à Nate Diaz, dans l'état d'esprit de la plupart des fans, je pense que on se souvient surtout de ce qui s'est passé contre Nate Diaz et pas de la masterclass absolue qu'il a fait avant de passer à ça de se faire finir. Donc pour l'UFC, déjà le mec qui a pas énormément de following, donc vous savez, on en parle souvent, c'est un sport mais aussi un business. Pour en plus une catégorie welterweight qui est particulièrement en vue, c'est pas les flyweight où vous pouvez être quelqu'un de relativement méconnu et quand même prétendre à un title shot, là vous devez être quand même une star chez les welter. Et là aujourd'hui, comme depuis quasiment le début de sa carrière, peut-être pire encore, là c'est ce qui pêche, et on peut le voir d'ailleurs dans le Thrill and the Agony, juste après l'UFC 263, on voit les images, l'UFC filme la tête du manager de Leon Edwards juste après le combat contre Nate Diaz, et le mec est en panique, en mode oh putain non, oh non, il sait, ouais, il est comme si Oh putain. en mode le gars sait que même s'il a gagné tous les rounds, bah va falloir encore avoir un combat. Et pour moi, c'est pour ça que Masvidal c'est vraiment parfait pour lui, parce que c'est pas un mec comme Luque, c'est pas un mec comme Wonderboy ou un mec comme Burns qui sont extrêmement dangereux, mais qui ne vont pas vous apporter énormément de following ou en tout cas de nouvelles personnes qui vont vous découvrir. Masvidal est un peu moins dangereux que ces gars-là, encore que vous allez voir ça avec Rust, et en même temps, il vous permet potentiellement en cas de victoire de devenir une véritable star. Mais là franchement, à moins que le mec soit maudit, je pense qu'il y aura pas, tu vois, de KO à la dernière minute de Masvidal, mais là ça coche toutes les cases pour Leon Edwards. Et je le rappelle quand même, ils ont déjà essayé de faire ça, mine de rien, avec Nate Diaz. Ouais. Bah, c'est le gros problème en fait de Leon Edwards. Et d'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure je re-regardais Gunnar Nelson contre Leon Edwards. Et je sais pas ce qui pêche chez Leon Edwards, mais je commence à me demander s'il n'y a pas un truc psychologique, parce que bon, ok, c'est un fait de combat, le high poke contre Belal Muhammad, mais donc, à la fin du combat contre Nate Diaz, c'est de l'aveu même de Leon Edwards, c'est Leon Edwards qui a laissé un peu, qui a levé le pied, qui s'est un petit peu reposé sur tranquille, je domine, je sais ce que je fais maintenant, c'est bon, j'ai son numéro à Nate Diaz. Et c'est marrant parce que contre Gunnar Nelson, je me souvenais pas, mais c'est pareil en fait. Il gagne les 2 premiers combats, masterclass, les 2 premiers rounds, et le troisième, bah, il se fait surprendre debout de temps en temps par des directs, il se fait mettre au sol et il termine le combat
en survivant. Alors, il prenait pas de dommages, mais Gunnar Nelson est en position montée et en gros sur les 30 dernières secondes c'est Leon Edwards qui est accroché, mais qui est accroché en mode ok, il faut que je tienne les 30 dernières secondes sans qu'il y ait d'avancée de Gunnar Nelson ou Gordon Pound ou de machin. Il y en a pas, donc c'est pas spectaculaire, il prend pas de gros dommages, il n'y a pas de tentative de soumission de la part de Gunnar Nelson, mais les 30 dernières secondes du combat, c'est Leon Edwards sur son dos avec Gunnar Nelson en position montée et Gunnar Nelson en gros qui est en mode putain ok, je vais essayer de le soumettre, je vais essayer de le machin, et Leon Edwards qui tient bon en fait. Je sais pas ce qui se passe en fait avec Leon Edwards, mais donc le nombre de combats où il y a un truc à la fin du combat ou alors un fait de combat comme contre Belal Muhammad qui font que à la fin tu sors pas de là avec waouh Leon Edwards, tu vois. Tu sors de là avec putain il est vraiment grave bon, hein, mais ça aurait pu être chaud quoi. C'est quand même marrant quoi. C'est marrant. non, c'est pas marrant. Non, mais tu vois, mais c'est ça qui est fou en fait. Un mec qui est maudit, là, quoi. On a vraiment quelqu'un qui est maudit et qui paradoxalement quand même gagne ses combats, Rust. Mais c'est ça. C'est ça qui est assez bizarre quand même avec lui. Mais bon, d'un autre côté, il gagne ses combats. C'est un petit peu chaud. Il a quand même une série aujourd'hui, la 3e plus longue série all-time de l'histoire de l'UFC chez les welterweight. Convient aussi de minimiser le truc, mais après oui ou non, moi je pense aussi que le problème c'est qu'effectivement il ne soulève pas non plus les foules comme les autres Britanniques, tu vois, peuvent soulever les foules, et qui fait que tu vois tous les mecs vont faire front derrière lui. Je pense par exemple là Darren Till quand il affronte Stephen Wonderboy Thompson. Ok, il y a un knockdown, mais le combat est hyper serré et honnêtement à la fin Darren Till s'impose par décision unanime. Si vous avez vu le combat ou si vous le regardez maintenant, vous êtes là, bon, est-ce que tu mérites le title shot après une victoire aussi chaude comme ça, en ayant manqué le point quand même, et en plus largement, je crois que c'était 3 ou 4 pounds, 3 ou 4 livres, pardon. C'est assez tendu, mais sauf que, il y a tout le monde qui fait front pour pousser Darren Till au title shot, et il y a aucune discussion en fait. Il y a 2-3 observateurs qui vont dire bon bah c'était un peu serré, mais voilà. Leon Edwards, le problème c'est que dès qu'il y a un doute, il y a plus de doute en fait avec lui. Dans le sens où il y a absolument personne qui va lever la main pour dire non. Mais quand même contre Nate Diaz, jusqu'à ce qu'il se passe ça, il était en train de lui rouler dessus. Ouais. En fait, tout le monde dit ça, mais après avoir dit putain ce que Nate Diaz a fait, c'était quand même exceptionnel. C'est le gros problème pour moi de Leon Edwards. Et je ne sais pas comment il peut s'en sortir, parce que le truc c'est que certes, l'UFC lui met à chaque fois là des match-ups favorables, mais des match-ups favorables contre des gars qui ont une certaine aura, une certaine notoriété. Et qui dit notoriété dit quand même une certaine armée de fans aussi. Et là, pareil contre Masvidal, je pense que s'il y a la moindre brèche, mais tout le monde va s'y engouffrer. Et là, on voit même Kamaru Usman qui répond à Nick Diaz en disant j'aime bien cette énergie, ce sera intéressant quoi. Bah ouais. Bah c'est ça le problème, c'est que pour les gens qui essayent d'accrocher Leon Edwards, donc en l'occurrence là c'est le titre. Mais ces gens-là ne sont absolument pas intéressés en fait. Et tu sens que c'est pas intéressé, pas parce que ils ont peur de quoi que ce soit, juste parce que la flemme. Le problème c'est que Leon Edwards va rien apporter en fait. Bon après pour Ousmane c'est aussi le souci, c'est qu'Ousmane a déjà battu Leon Edwards, donc je pense que même dans la tête d'Ousmane il est en mode bon, 1, il soulève pas les foules. 2, c'est lui qui est à 2 doigts de se faire terminer contre Nate Diaz. 3, je l'ai déjà battu. C'est compliqué. Enfin, c'est pas comme si Leon Edwards arrivait avec une énergie. Donc, la même chose, tu vois, même délire. Genre, 10 combats sans défaite, et c'est 10 combats, genre, kiffés à la Max Holloway, en fait. Ou 10 combats pendant le run de Tony Ferguson, à la Tony Ferguson, où ouais, il y a de l'adversité, mais le mec finit toujours par des dingueries. Et c'est vrai que, c'est... En fait, en plus, moi, ce qui me fait peur, tu vois, c'est que c'est bon, c'est dans les archives en fait. Tout ce délire de Belal Muhammad, tout ce délire de Nate Diaz, c'est dans les archives maintenant en fait. Et je sais que c'est pas cool ce que je vais dire, mais même si Leon Edwards devient champion, il y aura toujours ce délire chez beaucoup de gens de il est toujours à 2 doigts de se faire terminer par des mecs qui sont même plus classés, tu vois. Et ça me fait vraiment chier pour Leon Edwards, mais je crois que c'est inévitable. Donc on sait plus trop quoi faire en fait avec Leon Edwards. Je serais content pour lui personnellement s'il a le title shot, parce que et puis en plus il y a des chances qu'il gagne. Hein. Ousmane ça va être chaud. Mais voilà quoi, on en est là. Mais en tout cas c'est sûr que contre Masvidal ce sera en tout cas
c'est... Et encore, tu sais, je suis pas tout à fait d'accord, je crois, avec toi. Je pense vraiment que Masvidal, il peut, dans les derniers rounds, faire une Nate Diaz. Hein. Honnêtement, je pense. Hein. J'y crois plus trop, moi, personnellement, Ah ouais? à Jorge Masvidal, mais juste pour finir aussi par rapport à ça, là, mine de rien, ce que fait l'UFC avec Leon Edwards, je trouve, à mon sens, que ce sont vraiment de belles opportunités, tu vois. C'est pas du tout des traquenards comme ils ont pu faire, par exemple, quand Kamaru Usman a forcé sa route vers le titre, où il a coup sur coup pris Demian Maia, qui était quand même encore hyper intéressant, et ensuite Rafael Dos Anjos. Là, il affronte Nate Diaz, Jorge Masvidal, c'est clairement c'est des combats que tout le monde veut en fait dans le roster UFC. Que vous soyez ranké ou pas, regardez, Kamaru Usman qui est quand même champion, il a demandé une revanche contre Jorge Masvidal. Et là, il est quand même et il avait dit aussi, bon, j'aurais bien aimé avoir Nate Diaz, et clairement, si Nate Diaz avait gagné contre Leon Edwards, directement, ils auraient été vers Nate Diaz. Donc franchement, tu vois, c'est les gens qui peuvent dire donner une title shot, aujourd'hui à mon sens, quand t'es un combattant, ce qui est important, c'est bien évidemment de récupérer la ceinture, d'avoir la ceinture, mais aussi d'affronter des mecs qui te permettent de bien gagner ta vie. Et faire coup sur coup Nate Diaz, Jorge Masvidal aujourd'hui, bon, Bah ouais, c'est clair. je veux dire honnêtement, c'est hors title shot, c'est quand même la plus belle chose à faire, enfin la chose la plus intéressante. Bah oui, c'est vraiment, ce sont les combats qui te propulsent médiatiquement. Et on sait qu'aujourd'hui, la médiatisation, c'est de l'argent, quoi. Enfin, vraiment, plus t'es médiatisé, plus tu augmentes tes revenus, plus tu te mets à l'abri. C'est une arme d'être médiatisé aujourd'hui. Et ouais, voilà. Enfin, c'est pour ça que je serais content si ce combat se fait. Franchement, ce serait bien. Et le plus tôt sera le mieux. Il est quand déjà le combat Colby Usman? Colby Usman, il est prévu le 6 novembre prochain, l'UFC 268 à New York. Bah franchement, si ça pouvait être sur la même carte, je sais pas ce que t'en penses, mais je suis chaud. Hein. Je pense que ça sera pas sur la même carte malheureusement. Ouais, qu'ils vont diviser pour faire plus de... Je pense plutôt, moi, à mon avis, décembre. Décembre, ce serait parfait. Sur la carte du 11 décembre. Ouais. Non, ce serait l'idéal. Bon alors Ross, que pense Ross de sportivement? Ah bah sportivement, par contre, ça va être. Il y a des chances que le combat soit debout, parce que c'est ce que préfèrent les deux. Quoique, on sait aussi que et Leon Edwards et Masvidal sont extrêmement complets. D'ailleurs, dans le combat contre Gunnar Nelson, il y a même des moments où, Edwards est même lui-même en position de soumettre Gunnar Nelson. Il tente des petites rear naked choke et tout. Enfin, ils sont vraiment très complets et ils n'ont pas peur d'aucun des domaines du MMA. Mais c'est surtout debout. C'est surtout debout que ça va probablement être absolument magnifique. Parce que les deux sont des combattants cérébraux qui vraiment, enfin, qui ont la science du Muay Thai, enfin la science du striking en général, même pour le MMA. Et quand on voit qu'ils ne peuvent pas mettre KO nécessairement sur un round, et donc que le combat, il y a des chances énormes que ce soit en au moins 2-3 rounds s'il y a un finish, si finish il y a, ben ça va être 2-3 rounds où on va vraiment avoir des masterclass en striking, mais de très 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 haut niveau pour le MMA, quoi. Honnêtement, en termes de Muay Thai, Leon Edwards, c'est peut-être ce qui se fait de mieux dans le monde du MMA. Il a une utilisation du clinch, une gestion des distances, un timing, je vous recommande d'aller voir la chaîne Siam Boxing sur YouTube. Ils font énormément de vidéos de sparring, énormément de vidéos de PAO. Et en fait, c'est une chaîne qui rassemble un peu plusieurs vidéos qui viennent de plusieurs gyms de Muay Thai en Angleterre. Et l'Angleterre, en termes de Muay Thai, c'est la France aussi, hein. Mais l'Angleterre, j'ai l'impression qu'ils le médiatisent mieux. Mais l'Angleterre, en termes de Muay Thai, c'est ultra lourd, quoi. Et Leon Edwards est passé sur la chaîne Siam Boxing, donc ça veut dire qu'il s'entraîne vraiment dans les gros gyms de Muay Thai en Angleterre. Et ça se voit. Et ça se voit parce que il est vraiment en avance. Je me souviendrai toujours de son combat contre Rafael Dos Anjos, notamment, où même en striking, même à distance, c'était magnifique, quelle que soit la distance, en distance de kick, et même en distance d'anglaise. Mais surtout, son utilisation du clinch, c'est juste somptueux, quoi. C'est vraiment, c'est de l'art à ce niveau-là. Et quand tu mets ça, effectivement, en comparaison avec Jorge Masvidal, qui lui-même arrive avec cette espèce de sa manière de striker à Masvidal, c'est il va te lire
en fait. Il est rapide, il est technique, il est complet, mais surtout, il est extrêmement intelligent dans le combat et il va commencer à essayer de comprendre tes habitudes, tes patterns, tes réflexes, à lire tes réactions lorsqu'il balance certaines probes, certaines sondes. Et c'est pour ça que, enfin, franchement, là, il y a Volkanovski Ortega qui arrive ce week-end, qui va être un régal en termes de MMA. Ben là, ce sera plus particulièrement en termes de striking, mais ce sera un régal au même niveau, à mon sens, un combat entre Leon Edwards et Masvidal, quoi. Alright, ok, tu me l'as vendu. J'espère 3 rounds ou 5 rounds? Je pense qu'ils le feront en 5 parce que, à mon avis, c'est un combat quand même de très haut profil. J'imagine qu'ils le mettraient. Oui, mais attends, parce que la question que j'ai envie de te poser, c'est Masvidal. Tu regardes si elle est. Il y a les Hendek. Si elle est Hendek. Non, mais parce que la question que j'ai envie de te poser, c'est d'un autre côté, Masvidal, on sait que c'est quand même un gros acteur en pay-per-view désormais. Donc, tu peux pas vraiment le mettre sur un Fight Night. Mais d'un autre côté, est-ce que un Masvidal Leon Edwards, ça vaut un pay-per-view un événement en pay-per-view? Je sais pas non plus. Donc comment tu le fais? Un pay-per-view de papier. Non, bah pour le coup, moi je me mets en 3e combat, tu vois. Là, le 11 décembre, il y a donc main event Dustin Poirier contre Charles Oliveira. Co-main event, c'est Peña contre Nunez. Et puis 3e combat, tu mets Edwards contre Masvidal. En synchrone, du coup, un peu à la mode Nick Diaz-Robbie Lawler? Ouais. Ouais, complètement. Complètement, je suis chaud, ça se tient. Allez, parfait, let's go. Bien, big shout out, vous le savez, à MySweetPea, MySweetProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Be Rusty, puis shout out à Yo, Tsumi, that little Tsumi over there. Tsumi-art.com, enfin Tsumi-art.com, sponsor de la sueur également. Ceux qui s'occupent de toute la déco magnifique de notre studio ce week-end. On se retrouve pour tous les combats. Le trio des enfers sera dans nos nouveaux studios. Ça fait plaisir. En plus, on a reçu notre nouveau matos qu'on doit installer. Oui, la sueur a un fond vert désormais. Donc, imaginez l'esprit malade de Rust avec un fond vert. Oh là 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 là. Ouais, ça va être marrant, je pense. Hein. Il y aura des trucs marrants à faire. Alright, allez, see ya. See ya. See ya there. Like your mama don't care. Like my mama don't care.